Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's... Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Melscrap avec vous. Je suis Mélanie Vulcain, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up et j'ai le plaisir de partager ce moment avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre première vidéo de l'année 2022 et nous nous retrouvons donc pour notre moment détente et création autour d'un nouveau projet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boîte allongée, pas très épaisse, dans laquelle nous allons pouvoir mettre, comme vous le voyez, nos assortiments doux pastels. Ce sont des pastels sèches que l'on va pouvoir utiliser pour plusieurs projets. Mais ça, je vous en dirai plus un peu plus tard. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de cette boîte, vraiment la réalisation de cette boîte. Nous allons faire l'entourage et nous allons faire la boîte qui va venir accueillir notre mousse pour nos pastels. Comme à chaque fois, je vous propose de faire le tour du matériel dont nous allons avoir besoin. Pour commencer, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier dans une première couleur qui mesure 23 cm par 12,5. Nous allons avoir besoin d'un deuxième morceau de papier uni dans la même couleur ou dans une autre couleur qui lui va mesurer 18,1 par 19,4. Dans du papier à motif de votre choix, pour ma part, j'ai choisi les papiers spécialité symbole porte-bonheur, une superbe collection avec, vous le voyez, sur 6 de nos 12 motifs, des reflets or qui donnent un rendu vraiment super sympa. Et donc, dans mes couleurs unies, j'ai bien entendu utilisé une couleur du papier à motif et un gris plus soutenu pour contraster. Donc, pour les papiers à motif, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 17,6 par 7,1 cm. Deux morceaux qui mesurent 1,1 par 17,6 cm. Et deux petits morceaux qui mesurent 1,1 par 7 cm. Ce sont les papiers à motif qui vont venir se retrouver au-dessus de notre boîte, ici sur les côtés, mais également sur nos petits côtés ici. Et pour terminer la décoration de notre boîte, vous le voyez, j'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai utilisé la pyramide de cercles. Je suis venue utiliser, en ce qui concerne les cercles festonnés et les cercles plats, l'avant-dernier des plus grands cercles. Et ici, je suis venue utiliser le troisième cercle festonné en partant du plus grand. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Pour commencer, nous allons prendre notre coupe-papier et nous allons utiliser la lame de pli pour faire l'ensemble des plis sur nos deux papiers unis. Tout d'abord, on va venir récupérer notre papier uni qui mesure 23 par 12,5. Nous allons réaliser deux plis sur chacun des 4 côtés de notre papier. Nous allons réaliser un premier pli à 1 cm et un deuxième pli à 2,5. Et ça sur nos 4 côtés. Premier pli à 1 cm. Deuxième pli à 2,5. Et ensuite, nous faisons tourner notre papier d'un quart de tour et nous recommençons. 1 cm, 2,5.
Et vous voyez, nous obtenons nos 2 plis sur nos 4 côtés. Sur le morceau de papier qui mesure 18,1 par 19,4, nous allons placer le côté 19,4 dans le haut de notre massicot, puisque c'est sur ce côté-là que nous allons faire les plis. Et là, nous allons réaliser 4 plis. Allez, nous allons les faire ensemble. Un premier pli à 1 cm. Un deuxième pli à 2,6 cm. Nous retournons notre papier d'un demi-tour pour que nos 2 plis se retrouvent sur notre gauche. Et nous allons réaliser cette fois-ci un pli à 10,2. Et notre dernier pli à 11,8. Et nous obtenons, vous le voyez, 2 bandes sur notre papier. Nous en avons terminé avec le massicot, nous pouvons le ranger. Nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier uni et nous allons faire quelques petites découpes. Avec nos ciseaux, nous allons venir sur notre papier ici où nous avons réalisé nos 4 plis. Nous allons venir tout simplement biseauter légèrement notre petite bande de 1 cm. Pour obtenir, vous voyez ici, nos 2 biseaux. Pour notre rectangle avec nos 2 plis sur nos 4 côtés, nous allons venir enlever nos 3 rectangles qui se trouvent en bout des coins. Donc, pour ne pas me tromper, avec un crayon de papier, je viens les hachurer pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc n'hésitez pas, puisque de toute façon, on ne les verra pas puisqu'on les enlève. Et donc on vient tout simplement enlever. Ici, on va venir couper et on enlève la totalité de notre marque de pli. Et on enlève nos 3 carrés. Une fois que nous avons enlevé nos 3 carrés rectangles, il nous reste, vous voyez ici, un petit carré. Ce petit carré va nous servir d'onglet d'assemblage. Nous allons tout simplement venir couper le long de la marque de pli pour nous arrêter à notre prochain pli. Et nous allons venir ici biseauter notre petit onglet pour obtenir, vous voyez, ceci. Et nous allons faire la même chose sur nos 3 autres côtés. Et donc, vous voyez, nous obtenons ceci. Avant de plier et mettre en forme, nous allons reprendre nos papiers à motifs et venir les coller sur nos différents papiers. Tout d'abord, ici sur le fond de notre boîte, nous allons venir prendre les 2 petits morceaux de papier à motifs qui mesurent 1,1 par 7 cm et nous allons venir les coller ici de part et d'autre sur nos petits bouts. Vous avez vu ici, j'ai ma première bande et ensuite ma deuxième. C'est vraiment sur celle-ci qu'il faut bien apposer son papier à motif. Si toutefois votre papier à motif a un sens, vous devez bien faire attention que le haut de votre papier à motif se retrouve bien de part et d'autre, à droite et à gauche, et non face au rectangle intérieur. Donc vous voyez ici nos 2 petits morceaux de papier à motif ainsi collés.
pour notre papier uni avec notre petit onglet ici avec notre biseau. Donc je vous propose de mettre ici l'onglet d'assemblage de 1 cm vers le haut. Nous allons récupérer notre grand morceau de papier à motif que nous allons venir ici poser donc sur notre premier grand rectangle au-dessus. Donc nous allons venir le coller. Et donc toujours pareil, si votre papier à motif a un sens, le haut du papier doit être vers le haut par rapport à nous. Pour ce qui est de nos deux petites bandes qui vont venir se placer en bas et en haut. Donc si votre papier motif a un sens, la petite bande qui va venir se placer en dessous doit être positionnée dans le même sens que votre grand rectangle. Et vous l'aurez compris, la bande qui vient se placer au-dessus devra être à l'envers pour que lorsque nous allons le mettre en forme et en volume, elle se retrouve à l'endroit. Et nous pouvons coller. Je vous propose maintenant de marquer l'ensemble des plis sur nos deux papiers unis avec notre plioir en os. Nous allons pouvoir maintenant passer à l'assemblage. Je vous propose de commencer ici par l'entourage de notre boîte. Nous allons tout simplement venir placer l'intérieur face à nous. Nous allons replier nos deux petits onglets ici, enfin notre petit onglet plus notre première bande. Nous allons venir apposer de la colle sur l'onglet et nous allons venir rabattre notre rectangle ici pour nous retrouver parfaitement alignés avec le pli. Et donc vous voyez, nous obtenons notre boîte. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage du fond de la boîte. Nous allons venir apposer de la colle sur nos 4 petits onglets. Nous allons venir nous coller ici, bord à bord, donc entre le bord de notre papier et le bord de notre pli juste ici. Donc il est très important de venir se coller parfaitement. Une fois que nous aurons collé nos 4 onglets, nous allons pouvoir ici venir rabattre notre petite bande qu'il nous reste pour renforcer la boîte. Donc j'appose de la colle, je me positionne parfaitement bord à bord, je maintiens pour faire adhérer la colle et je répète l'opération sur les 3 autres petits onglets. Donc maintenant, nous allons venir apposer la colle sur la petite bande qu'il nous reste et venir la rabattre à l'intérieur et faire adhérer avec notre plioir. Et voilà notre boîte ainsi formée. Nous allons pouvoir y mettre donc à l'intérieur, hop, je viens récupérer la mousse avec nos doux pastels. Voilà. Et nous pouvons l'insérer à l'intérieur de notre boîte. Donc nous allons terminer notre boîte avec notre petite étiquette.
Donc pour ma part ici, j'ai créé l'étiquette, je l'ai imprimée et je suis venue la découper avec mon avant-dernier cercle, mon deuxième cercle plutôt, le plus grand. Et ici, le deuxième cercle festonné, le plus grand également. Donc comme j'ai déjà une boîte pour mes assortiments doux pastel, je vais mettre un autre message sur cette boîte que je vais pouvoir offrir pour une autre occasion. Par exemple, mes filles m'ont soufflé l'idée qu'à l'intérieur, on pouvait y glisser des crayons de papier, des stylos et des gommes par exemple. Donc ça peut être un petit cadeau pour un écolier. Donc je referme ma boîte. Voici. Donc je vais venir récupérer ici donc mes cercles festonnés. Mon cercle ici que je suis venue découper dans du papier métallisé or. Et ici, mon cercle festonné qui va me servir d'étiquette, pour ici y apposer mon message. Je suis venue utiliser pour le message le set de tampons qui est coordonné à la collection de papier que j'ai utilisée, à savoir Grue Porte-Bonheur, qui est coordonné à un set de poinçons. Et je suis venue utiliser ici, j'ai choisi ce message, meilleurs vœux par milliers en cette journée très spéciale. Donc je vais venir en fait me servir de mon Stamparatus pour tamponner mon message. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé, alors je vais me mettre comme il faut, j'ai installé mon message ici que je suis venue tamponner sur ma feuille de brouillon. Je suis venue poinçonner pour me faire un gabarit pour la taille de mon cercle festonné que je viens, vous voyez, replacer à l'intérieur. Je vais venir tamponner en gris souris. Donc je viens ancrer tout simplement ici mon message. Je viens le tamponner ici dans mon cercle festonné. Et je vais même le réancrer une deuxième fois pour apporter quelque chose de plus foncé. Et donc vous voyez, j'obtiens ici mon message parfaitement tamponné au milieu de mon cercle festonné. Il ne me reste plus qu'à assembler tout ça, donc je vais tout simplement venir ici positionner mon cercle métallisé sur mon papier festonné et venir ici mettre au centre mon message. Et pour finir, toujours dans cette même collection, je suis venue récupérer les pois polis et je vais venir me servir des pois transparents pour ajouter sur mon étiquette. Je vais donc venir apposer en 3D mon étiquette sur ma boîte. Et donc vous voyez ainsi notre boîte terminée. Et comme me l'ont soufflé mes filles, j'y ai ajouté 2 stylos, un crayon de papier et j'y ai même mis mon plioir en os. Et pour notre projet original, on y retrouve mes pastels à l'intérieur. J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu, qu'il vous permettra de faire plein de petites boîtes pour offrir plein de petites choses à l'intérieur. En tout cas, j'ai été très heureuse de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt!